peu de pression? Pas du tout, aucune pression. J'ai la pression quand je vous vois. Je dis merde, ça devient sérieux là. Parce que là on était tranquille, on bossait tranquillos. Et là d'un coup, purée, vous arrivez, je dis oh la vache, putain, ils sont là, donc ça doit être important, il doit y avoir un truc sérieux. Et Yannick Noah, vous le savez, hein, vous le savez parce que vous le côtoyez depuis longtemps, mais les gens qui ne le connaissent pas, c'est l'aura. Ça permet à des joueurs de tennis ou des sportifs d'aller chercher quelque chose et de devenir héros malgré eux, en fait. On réalise petit à petit en fait, parce que humainement Yannick il est incroyable et parfois voilà, c'est notre pote quoi. À la fin de chaque journée, il y a un temps, pas d'échange, parce que du coup c'est vrai que c'est lui qui parle beaucoup, mais il amène tellement de petites anecdotes, de positif aussi. Il est très positif. Évidemment, avec Yannick, on a des conseils, on travaille tactiquement, on a beaucoup travaillé sur le double pendant ce stage. Donc c'était un bon stage, on finit rincé, mais on est prêt pour partir sur les prochains tournois. Faire venir Yannick, c'était, pour moi, je savais déjà que ça allait mettre une ambiance incroyable. Parfait. Oh, c'est formidable. Ah, c'est crevant. 3 jours au CNE avec les joueurs. Comment ça s'est passé et le bilan que vous en tirez? Bien, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que moi, je me suis un peu imprégné, commencé à apprendre un petit peu la spécificité du tennis en fauteuil, l'aspect technique, tactique, le matériel. Et puis l'autre côté, apprendre à se connaître. Voilà, parce que il y a bien sûr l'entraînement, mais aussi il y a la motivation. Chaque joueur est différent, chacun a son parcours, chacun est arrivé au tennis en fauteuil différemment. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de se connaître, apprendre à se connaître. Voilà. Et perso, moi, je me suis vraiment régalé. On est au CNE, on est à Roland-Garros, on est à la maison. C'est vraiment, voilà, il y a une très bonne atmosphère. On a bien travaillé. Voilà, je pense que voilà. Et puis maintenant, le stage permet de relancer un petit peu les joueurs, relancer les énergies. Et puis ils continuent. Voilà, il y en a certains qui sont partis hier en tournoi, d'autres qui partent demain. Donc ce sont des joueurs qui sont semi-pro, voire professionnels. Est-ce que vous avez testé un fauteuil sur le court? Oui, j'avais testé il y a longtemps déjà. Il y a longtemps, j'avais même commencé avec Pierre Fusal à l'époque. C'était il y a 40 ans. Ça fout les jetons en plus même. Ça fait longtemps, mais c'est très très compliqué. C'est très dur parce que tennis en fauteuil, bien sûr, il y a le coup de raquette et ça, on maîtrise, mais c'est surtout le mouvement. Et apprendre à bouger, à anticiper les rebonds, c'est très compliqué. Et Jean-Philippe, Florian, qui est donc lui responsable du côté tennis en fauteuil à la Fédé depuis quelques années, a mis au point un siège justement où nous, valides, on peut jouer. Et c'est vrai que c'est un jeu différent, on est beaucoup plus bas, les angles sont différents, mais ça permet aussi de pouvoir jouer contre eux. D'abord pour ressentir le jeu, mais aussi parfois faire venir des joueurs valides qui sont de très haut niveau pour qu'ils aient, parce qu'ils sont en fait très peu nombreux, ils jouent souvent entre eux, et c'est bien aussi qu'ils puissent avoir d'autres jeux, d'autres techniques, d'autres joueurs en face. Et non, ça bouge bien. Gilles a mis vraiment une belle énergie ici. Vous avez vu, les gars, ils sont là au milieu des joueurs valides. Il y a le jeune Cazot qui passe, il y a Hugo Humbert qui est arrivé hier, il venait de Marseille avant-hier. Donc il y a une bonne énergie et c'est bien de pouvoir se mélanger justement avec les jeunes et les joueurs validés. Et du coup, pour moi, c'était très instructif et très positif. Finalement, vous avez comblé un manque parce que vous n'avez jamais participé à des jeux, que ce soit joueur ou entraîneur. Non, mais à mon époque, les Jeux, les Jeux Olympiques, c'était pour les amateurs. Et nous, on était le tennis à mon époque a été proposé comme une genre de grosse exhibition. Et le joueur que j'étais à l'époque et la personne, le mec que je suis aujourd'hui, c'est que je trouvais je sais pas, qu'il y a le sport olympique, un gars qui se qualifie ou une fille qui se qualifie pour les Jeux Olympiques, c'est l'histoire d'une vie, quoi.
Et moi, ça me dérangeait de venir prendre un petit peu de lumière pour ces gens qui avaient tous les 4 ans la possibilité de se faire voir et performer. Donc ouais, ça me gênait d'aller entre Wimbledon, US Open et la Coupe Davis, aller prendre un peu de lumière. Voilà, c'était mon état d'esprit du moment. Je pense que aujourd'hui, j'aurais fait différemment parce que maintenant, beaucoup d'athlètes aux Jeux Olympiques sont professionnels, donc ça a plus de sens, mais à l'époque, ça n'avait pas de sens. Et du coup, bah voilà, le destin veut que... Parce que moi, je suis fan des jeux. Hein. Moi, j'adore les jeux en tant que spectateur. Je suis allé à Barcelone à l'époque, à Atlanta, puis, ou devant ma télé. J'adore les jeux. C'est bourré d'émotions. J'adore ça, je suis fan. Et donc là, bon, ben, sachant que les jeux arrivaient ici à Paris, il y a quelques années, on a failli... Bon, c'était une grosse déception. Là, cette fois-ci, les jeux sont à Paris. Donc pour tous les... Bah déjà, moi, mon équipe, c'est énorme. C'est énorme de motivation. Ça permet de... Voilà, ça donne une envie, ça stimule. Et puis, bien sûr, c'est une étape, mais après, ça va continuer. Donc, je suis très content de participer. Et en plus de ça, avec cette équipe-là. Mais vous n'avez plus rien à prouver, Yannick Noah. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, alors, finalement? Vous avez tout gagné, vous avez tout vécu, vous avez tout gagné. Vous avez tout dit. Et vous l'avez accepté, pourquoi? J'ai jamais fait ça, j'ai jamais gagné avec cette équipe-là, j'ai jamais coaché de tennis en fauteuil comme au début, j'avais jamais coaché de filles. C'est une belle aventure en fait, c'est ce qui me plaît, c'est voilà, notre camaraderie, c'est l'amitié, ce sont des souvenirs, des liens qui se tissent et voilà, c'est l'aventure humaine qui compte par-dessus tout. Et c'est vrai que Stéphane Houdet m'a proposé ça il y a quelques années. C'était un peu tôt parce que j'avais pas le temps de me préparer. Les jeux arrivaient très très vite. Il fallait les accréditations, c'était un peu court. Et puis il m'a relancé là en me disant écoute, voilà, comme vous dites, ouais, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, mais on est des dingues, tu viendrais pas. Moi quand j'ai fini de lire le texto, ça me paraissait tellement évident pour moi et en plus excitant. C'est quelque chose qui me plaît, quoi. Je suis avec des joueurs que maintenant j'ai appris à connaître, que je connais bien maintenant. Et puis on bosse tous les jours. Et puis voilà, chaque entraînement, on essaie de progresser. On a quoi, je sais plus, 100, 200 jours avant les premiers matchs. Donc c'est très très stimulant d'avoir cet objectif, d'avoir les jeux, de jouer devant les potes, de jouer pour son pays, de jouer en France, de jouer devant sa famille, de jouer devant son public, c'est unique. Et voilà, vivre ça auprès d'eux, ça va être très très fort comme aventure humaine. Et il y aura... Et après, ça continue. Mais en tout cas, c'est une étape qui est vraiment très très importante. Après, bien sûr, quand on joue à un match, on compte les points. Et quand on joue un match, on essaie de le gagner. Forcément, mais par-dessus tout, il faut bosser, il faut s'améliorer. On t'a entendu là ces derniers jours de pousser un petit coup de gueule, faut arrêter de râler. T'as dit ça aux confrères de France Télé à propos de Paris 2024. Ça t'agace tout ça, ce climat qui est actuellement? Je sais pas, je pense que un, c'est pas un coup de gueule, et deux, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. Je pense que c'est un peu à la mode de critiquer. Alors que moi, mon véritable sentiment, c'est que c'est une chance énorme pour tous les athlètes, déjà qui vont participer, français, et tous les gens qui bossent autour des Jeux, des gens qu'on ne voit pas, pour lesquels il y a une vraie motivation. Voilà, je trouve que c'est très beau. Enfin, c'est mon sentiment. Voilà, c'est peut-être que l'artiste que je suis, moi je vois ce qui est joli, quoi. Moi, je ne trie pas à aller chercher la petite bête de ce qui ne va pas. Oui, il y a des travaux, mais ouais, il faut faire des travaux parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir le monde entier qui va venir à Paris et qu'il faut qu'on s'adapte. Mais c'est normal. Tous les jeux, vous avez été participer, vu les Jeux Olympiques ailleurs, c'est comme ça que ça se passe partout. Non, moi, c'est plutôt une fierté. Moi, je suis content parce que je pense que Paris va être mis en lumière. Ça va être très beau, ça va être très joli déjà au niveau des images qu'il va y avoir. Et puis encore une fois, voilà, il y a des gamins, des familles, des athlètes qui vont participer, des familles qui vont regarder ça à Paris parce qu'ils ont la possibilité de le faire en France. Et c'est merveilleux. Moi, je trouve ça juste merveilleux. Alors quand des gens n'ont pas cette vision-là, je suis juste pas d'accord. C'est pas un coup de gueule.
ne me feront pas changer d'avis. On a vu de vos joueurs, là, ils nous ont dit ça va être un plus, parce qu'en plus, il va impressionner les délégations d'en face. Vous pensez vraiment que ça peut jouer, votre prestance, votre nom? Ça, je ne sais pas. Là, je sais pas. Je suis plus dans le présent. Je me projette pas. Je me rends pas compte. On va aller à Antalya au mois de début mai. Ça va être les championnats du monde. Ça va être la première fois que je vais me retrouver physiquement face à nos adversaires que je vois qu'en vidéo pour l'instant. Rencontrer les gens, rencontrer les autres entraîneurs. Enfin, vraiment rentrer dans le bain, être assis auprès des joueurs au changement de côté pour savoir un peu comment ils réagissent, tout ça. Donc je suis plus dans le présent là. On finit le stage à la minute là. On devait continuer, mais bon, on a été interrompu par vous, la presse là, qui nous a empêchés de bosser. Mais bon, ça fait partie du truc, la com. Et donc voilà, sincèrement, je suis dans l'action. Dans l'action, il y a quelques jours, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Donc, je ne me projette pas à ce niveau-là. Et puis on verra. De toute façon, tout ce qui pourra aider les joueurs, tout ce qui pourra aider mon équipe, essayer de les protéger, essayer de les faire performer. Et puis, s'il y a ce côté-là, c'est bien. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est de porter un éclairage sur le sport en fauteuil, parce qu'il y a vraiment, on a beaucoup de personnes handicapées en France, et il y en a très très peu qui font du sport. Je crois que c'est 3%. Donc c'est très très peu, peut-être. Enfin, je crois que c'est ça le chiffre. Et je suis persuadé que le fait qu'ils voient que d'autres personnes peuvent s'intéresser au tennis ou au sport en fauteuil, ça peut peut-être motiver des mômes, parce que que ce soit en valide ou en fauteuil, le sport est une magnifique thérapie. Est-ce que ces joueurs et ces joueuses, malgré leur handicap, vous donnent à vous une leçon de vie quelque part? Ah mais carrément, mais si on parle de courage, on l'a devant les yeux tous les jours. Ce sont des gens qui ont vécu des choses très très difficiles, physiquement et moralement du coup, qui ont des gros bouleversements dans leur façon de voir la vie et la façon d'être vue par la société. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve sur un court. Et là, on a ce lien. Et on travaille. Et puis, on rate une balle. Et puis, on rate. Et puis, on trouve une solution technique. Et puis, tout d'un coup, on progresse, etc. Et là, tout d'un coup, il y a le cœur qui bat différemment. Et il y a un lien qui se tisse. Et à la fin, je pense que et je sais que ce sont des personnes, ce sont des aventures qui doivent être connues. Parce que ça donne du courage. Est-ce que vous arrivez à oublier leur fauteuil? Parce que ce sont des joueurs de tennis. Vous êtes joueur de tennis. Et ce sont avant tout des joueurs de tennis. Oui. Donc est-ce que vous arrivez à oublier leur fauteuil, leur handicap? Oui, complètement. Là, le fauteuil, j'ai oublié, enfin, on oublie très très vite. Parce qu'après, on échange. J'échange avec des mecs qui sont intelligents, qui sont drôles, qui déconnent, qui flippent. Comme quand je travaillais avec en Fed Cup ou en Coupe Davis. C'est vraiment exactement pareil. Non, après, on passe des moments ensemble lors du cours. Le soir, on va rester ensemble et on apprend à se connaître. Et non, là, le handicap est complètement oublié. Il paraît que vous leur racontez des vieilles anecdotes de tonton Yann. On essaie de se marrer. On essaie de se marrer. Enfin, tu les connais toutes. Oui. Ça va. Non, on essaie de se marrer. Bon, on essaie de casser un petit peu ce mur de trucs. Yannick Noah, machin. Bon, voilà, je suis leur vieux pote et puis je raconte des conneries. Et puis c'est bien de se marrer aussi, parce que c'est bien de travailler dans la joie et la bonne humeur. On parle de Jeux Olympiques, donc on parle d'objectifs, donc on parle de médailles. Est-ce que vous avez un objectif à ce niveau-là, au niveau des podiums, de titres? On n'est pas dans les meilleures nations de tennis en fauteuil. On a Stéphane qui est très bon. Stéphane Houdet, en simple et en double. En simple, il y a des... l'idée là, c'est qu'on a du temps. On a du temps et vraiment, on a une vraie marge de progression. Et ça, c'est ça qui compte par-dessus tout.
en parlant avec les uns et les autres par rapport à ce qui a été mis en place ici. C'est un objectif de moyen à long terme. Il y a 2 ans, rien n'existait pour ces joueurs-là. Donc maintenant, il y a des bourses, il y a des sponsors, il y a des gens qui s'intéressent à eux, il y a des gens qui les aident. Il y a ce lieu qui est parfait pour eux parce qu'il y a tout. Il y a bien sûr les cours mis à dispo, le matériel, il y a la salle de gym, il y a les soins. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour aller avoir des soins ou de la récupération, etc. Il y a tout sur place. Donc bien entendu, ça c'est pour avoir une vision, de ramener de plus en plus de gamins et de jeunes ou de moins jeunes à pratiquer. Ensuite, parce qu'une fois qu'on a ça à la Fédé, l'idée c'est aussi de faire en sorte que ça se soit perçu et bien perçu et mis en avant dans les clubs, qu'il y ait le plus de gamins possible qui jouent. Et ça, c'est vraiment le vrai projet. Après, il y a les jeux, donc on va faire le maximum. On n'est pas dans les classements, dans les meilleurs, mais on va essayer de. Ça doit être quelque chose de monter sur le podium. Ça doit être fort, quoi. Ça serait bien. Vous redoutez votre baptême du feu? Ce sera au début mai, les championnats du monde par équipe en Turquie. Ce baptême du feu, vous le redoutez ou ça va se passer correctement à votre avis? Comment vous l'appréhendez, ce baptême du feu? Je ne l'appréhende pas, mais je vais être concentré, ouais. Je vais être concentré, je vais me préparer. Mais je pense que pour bien performer, il faut être optimiste. Faut y aller, faut aller de l'avant, que ce soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. Et si je veux inculquer cet état d'esprit, il faut pas que j'ai pas de doute à ce niveau-là. Ça va bien se passer. Le discours que vous aviez en Coupe Davis et en Fed Cup, ce sera le même que celui que vous allez donner aux joueurs aux joueurs en fauteuil? Je sais pas. Le discours que je tenais il y a 33 ans avec Forger, Lecomte, donc il y a longtemps. J'avais 30 ans, maintenant j'en ai 64. Forcément, mon discours est différent. Forcément, je pense que j'ai évolué d'une certaine manière. J'ai appris des choses. J'ai encore des choses à apprendre justement par rapport au tennis en fauteuil. Mais c'est vrai qu'on parle à des êtres humains. Et alors tu parles à un groupe, mais le groupe est fait d'individualité. Il y a le simple, il y a le double, et il y a les remplaçants, et il y a tous les joueurs qui s'approchent, quoi. Et donc, chacun a son parcours. Et avec le temps, j'ai à ce niveau-là de l'expérience. Il y a un peu de pression? Pas du tout, aucune pression. J'ai la pression quand je vous vois. Je dis merde, ça devient sérieux là. Parce que là, on était tranquille, on bossait tranquillos. Et là, d'un coup, vous arrivez, je dis, oh la vache, ils sont là, donc ça doit être important, il doit y avoir un truc sérieux. Et non, je sens aucune pression. Et puis ça fait plaisir de vous voir. Non, c'est cool. Ça va, vraiment bien. On est chez nous, quoi. On a fait des préparations ici pour la Coupe Davis, quoi. La dernière fois que j'ai fait une vraie préparation, on se préparait pour l'Espagne en demi-finale de la Coupe Davis il y a quelques années, quoi. Et puis je pars dans ma vie, puis je reviens, j'ai l'impression que c'était avant-hier, quoi. Donc je monte dans les bureaux, je connais tout le monde, je suis à la maison. Non, il n'y a aucune pression. Grâce à votre présence, il y a un énorme coup de projecteur. Il ne faut pas se le cacher sur les Jeux paralympiques et le tennis en particulier. Ça vous agace? Ou quelque part, vous prenez ce costume, vous prenez cette responsabilité? Non, ça m'agace pas du tout. Ça fait complètement partie du projet. Ce qui est important, c'est de les écouter. Moi, je suis un passeur de relais. Ce qui est important, c'est d'écouter leurs histoires, d'apprendre à les connaître. Il y a des gamins qui vont regarder les interviews. Je sais pas, vous avez parlé tout à l'heure je pense avec Guilhem et à Alex, enfin je sais plus à qui vous avez parlé, mais bon bref, il dit tiens, mais il joue, oh là là, ça a l'air bien, j'ai envie de me mettre au sport, voilà, c'est ça. Et si je peux participer à ça, mais ça fait partie de l'objectif, pas du tout, ça m'agace pas du tout, au contraire, ça fait partie, c'est le but aussi. Que ce soit en tennis ou dans les autres disciplines des Jeux paralympiques, parce que vous allez être en quelque sorte l'attraction, même si c'est pas péjoratif, attention.
Non, mais je pense que le problème, c'est que le handicap est méconnu. Et les gens ont des jugements préconçus, négatifs parfois, mais par ignorance. Les gens ne savent pas ce que toutes ces personnes ont vécu. Et par exemple, il y a quelque temps, là, j'étais à Charletti, il y avait championnat du monde d'athlétisme para. Et j'avais fait le concert d'ouverture et je suis resté 2 jours scotché, quoi. Parce que l'émotion est la même, exactement la même. Et puis les performances sont incroyables. Et il y a cette énergie-là. Et bon, moi, je suis fan de sport, j'ai vraiment adoré. Et du coup, être là, à cette place, moi, je suis honoré. C'est vraiment mon sentiment premier, c'est que je suis honoré d'être là. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir cette place et en plus de ça, j'ai le sentiment que je peux être utile. Et donc tout ça est aligné, tout ça est juste et je suis vraiment serein. Parfait. Oh, c'est formidable. Oh, c'est crevant.